Je veux dire, on a tous envie de transition, on est tous Mais à d'accord quel pour prix? dire ok, très bien, super, plus de pétrole, plus de charbon, génial. Dire je fais ma transition énergétique, ça implique une consommation, un appel accru à des ressources minières, comme les métaux et comme les métaux rares dans des proportions absolument extraordinaires. Ça implique d'avoir tout un système de production d'énergie, d'électricité pour nourrir cette machine minière. Ça implique de nouvelles routes pour pouvoir être capable d'acheminer ces minerais. Ça implique de l'eau. Ça implique d'avoir de l'eau pour produire, pour se transformer le minerai. On va la chercher où, l'eau? Je prends un exemple. D'ailleurs, un kilo de cuivre qui va sortir de là. D'abord, le cuivre, il sort pas raffiné, il sort à l'état brut. Donc il va falloir le transformer, ce minerai, en métal. Mais pour le transformer en métal, il faut de l'eau. Et l'eau, on est dans le désert d'Atacama. Donc il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas, il y a des zones où il n'y a pas plus depuis 500 ans. Donc on pompe un peu dans les nappes phréatiques, et puis à un moment, on ne peut plus continuer à pomper dans les nappes phréatiques. Et l'industrie minière chilienne dit on va chercher de l'eau dans l'océan. Et donc on achemine l'eau de l'océan Pacifique via des pipes. Donc il faut construire des pipes pour que l'eau arrive jusque dans la zone d'extraction, enfin de raffinage. Cette eau, il faut la désaliniser. Donc il faut construire une centrale de désalinisation. Mais la centrale de désalinisation, elle ne tourne pas avec des pédales. Il faut de l'électricité. Et donc il faut une centrale électrique. Et la centrale électrique, elle tourne au charbon. 40% du mix électrique ou énergétique, j'ai un doute, mais je crois que c'est du mix électrique au Chili, c'est le charbon. Et le charbon, il vient d'où? Il vient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place lorsqu'on parle d'aller chercher du cuivre qui est nécessaire pour des éoliennes. Et je vous rappelle que pour certaines éoliennes, il faut 16 tonnes de cuivre, parce qu'il faut les raccorder au réseau électrique. Donc, et on ne maîtrise pas, bien évidemment, tout ce que ça implique en termes de impact écologique, direct et indirect, et l'eau, par exemple, qu'il faut bien aller chercher quelque part, et qui est impliquée dans... Je crois qu'il y a un besoin de retour à des chiffres qui permettent peut-être de parler de cette transition en lui enlevant les mots propres, et les mots verts, et les mots responsables, et les mots solidaires, et tous ces mots-là qui sont du bullshit.